Pour nous, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble et je vous invite à nouveau à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Ce matin, on va lire ensemble les versets 37 à 47. Et juste avant de lire le passage, je voulais mentionner deux petites annonces. Premièrement, je veux vous inviter à participer à notre Assemblée générale annuelle de cet après-midi. Je sais qu'on discute d'affaires, de détails au niveau des finances et de toutes sortes de choses, mais en même temps, je pense qu'on est en train à travers ces réunions-là, de voir combien Dieu nous bénit en tant qu'Assemblée. Et lorsqu'on lit les rapports des ministères et qu'on voit le rapport annuel, on se réjouit de ce que Dieu fait. Et c'est ce qu'on veut faire ensemble, se réjouir de ce que Dieu fait et regarder vers la prochaine année pour continuer de travailler à l'œuvre du Seigneur. Donc, j'invite tous les membres, et même si vous n'êtes pas membre, vous pouvez venir, mais tous les membres à participer pour qu'on puisse travailler ensemble et avancer dans les décisions qui sont nécessaires pour la prochaine année. Et on m'a mentionné ce matin, notre sœur Danielle Fauché m'a mentionné que notre sœur Alice Dupuis est rentrée à l'hôpital ce matin, est à l'urgence on ne sait pas trop exactement c'est quoi au niveau respiratoire ou cardiaque, mais elle est là présentement. Donc, on va prendre juste quelques instants pour prier pour elle avant de lire le passage. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te remettre notre sœur Alice entre tes mains ce matin. Toi, tu connais ce qu'elle vit présentement et tu connais, Seigneur, aussi son âge avancé. Et on te rend grâce pour elle, pour sa foi et sa persévérance à marcher avec toi. Et on te prie, Seigneur, d'étendre ta main sur elle en ce moment. Et Seigneur, que tu puisses la bénir là où elle est et que tu puisses permettre dans ta grâce qu'elle puisse se sortir de cette situation et que tu puisses aussi guider les médecins pour trouver exactement ce qui se passe et apporter les bons soins. Seigneur, on te rend grâce pour elle et on te la remet entre tes mains. Bénis-la et fortifie-la dans son corps et dans sa foi, Seigneur. Et c'est en ton nom qu'on te prie. Amen. Oui, j'invite à prier pour elle, à continuer de prier pour elle tout au long de la journée, pendant la semaine. Et pour tous ceux aussi qui souffrent, évidemment, on a plusieurs personnes malades, donc on veut s'encourager à prier pour chacune d'entre elles. On va maintenant lire le passage biblique de ce matin dans Actes au chapitre 2, et on va lire à partir du verset 37 jusqu'à 47. La parole de Dieu dit ceci. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, comme nous l'avons chanté ce matin, tu es notre Dieu qui règne dans les cieux. Et c'est prosterné devant toi que nous voulons t'adorer. Et c'est prosterné devant toi, Seigneur, devant ta majesté, devant ta gloire et ta sainteté, que nous voulons fléchir le genou et te dire, Seigneur,
que nous voulons recevoir cette parole comme venant de toi. Seigneur, on te remercie pour ta parole qui nous révèle qui tu es, qui nous révèle tes merveilles, Seigneur, qui nous révèle ta grâce qui a été manifestée pour nous en Jésus-Christ et qui nous révèle aussi ton plan parfait pour chacun de nous. Seigneur, on te remercie pour cette parole qui nous est parvenue jusqu'à nous aujourd'hui. Et Seigneur, on veut en tirer instruction ce matin. Ma prière, Seigneur, c'est que tu puisses vraiment parler à nos cœurs, chacun d'entre nous, que par ta grâce, tu nous éclaires de ton esprit, pour qu'on puisse saisir toutes les merveilles qu'on y trouve. Seigneur, ce passage est riche, ce passage contient des choses merveilleuses qu'on veut comprendre davantage, saisir davantage pour comprendre ton plan pour nous et pour que nous puissions vivre à ta gloire. Transforme-nous, Seigneur, par ta parole. Bénis-nous ensemble dans cette étude et que tout cela puisse contribuer à ton honneur et à ta gloire. Et c'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Lorsqu'on visite des endroits, lorsqu'on va prendre parfois du temps pour peut-être les fins de semaine, aller dans des parcs ou aller visiter des endroits, on va souvent aller visiter soit des musées ou des bâtiments, des œuvres qu'on a autour de nous. Et lorsqu'on visite des endroits, on peut remarquer assez facilement, on est sensible à ça en tant qu'être humain, si un endroit est nouveau, rénové, ou si ça fait quelques années que ça a été bâti, que ça a besoin d'être rafraîchi un peu. Lorsqu'un bâtiment est au goût du jour, si on peut dire, on le remarque facilement. On remarque facilement ce qui est beau, ce qui est nouveau, et puis on peut parfois remarquer aussi ce qui est plus vieux, et donc ce qui est moins beau et moins apprécié. Par exemple, si on se promène dans le métro à Montréal, ça se peut qu'il y ait des endroits qu'on dit « Ah, la station ici a été rénovée, quoique c'est plutôt rare. » Ou on peut dire « Ouais, ça date un peu ici. Hein? On a encore des couleurs et des formes des années 60, un peu vintage, comme on pourrait dire. » Mais lorsqu'on se promène et qu'on voit les choses nouvelles, on est capable d'apprécier la beauté, d'apprécier ce qui est nouveau. Et dans tous les projets de construction, d'architecture, on peut voir derrière ça, peu importe le projet d'art, les qualités du concepteur, les qualités de celui qui a créé cette œuvre-là, de celui qui y a pensé. Et on peut, à travers les différents projets, les différents bâtiments qu'on peut voir, on peut voir les qualités de un et de l'autre, et parfois même comparer. Ah, lui, je pense que lui, il a plus de qualité, il a plus de talent que tel autre qui a bâti, qui a fait un autre projet. Et les projets, dans un sens que les gens entreprennent, que ce soit pour un bâtiment, une œuvre d'art, pour une entreprise ou quelque chose qui est mis sur pied, peu importe ce qu'on regarde, ça nous démontre les qualités de celui qui l'a conçu. Et en tant que chrétien, on fait partie d'un grand projet de construction, d'un projet de construction majeur qui a commencé il y a presque 2000 ans au jour de la Pentecôte, au suivant la résurrection de Jésus, il y a presque 2000 ans. Et depuis presque 2000 ans, Jésus-Christ bâtit son Église. Le Seigneur bâtit cette Église-là comme un édifice spirituel qui grandit avec le temps et qui grandit encore aujourd'hui. C'est un projet qui a pour but la manifestation de la gloire de Jésus-Christ, de la gloire de Dieu. Et en tant que chrétien, on fait partie de ce projet-là qui est grandiose, qui est merveilleux, qui est à la gloire du Seigneur. Mais même si on fait partie de ce projet qui est majeur pour nous dans nos vies, le Seigneur désire, et on sait que le Seigneur veut nous utiliser dans ce projet-là, il nous arrive parfois de nous décourager, de perdre la motivation dans notre engagement dans ce projet-là. Le Seigneur veut nous utiliser pour bâtir son Église, et il est en train de le faire. Mais est-ce que notre cœur est là à participer avec lui dans ce projet-là? Dans le passage qu'on vient de lire, on commence avec la réaction que les gens ont eue
au jour de la Pentecôte, les Juifs qui étaient rassemblés au jour de la Pentecôte, et leur réaction lorsqu'ils ont entendu le discours de Pierre, la prédication que Pierre venait de faire. Et on lit aussi dans la suite ce qui caractérisait la première Église qui est née ce jour-là. Et comme on l'a vu dans les dernières semaines, au début du chapitre 2 du livre des Actes, il y a quelque chose d'extraordinaire, de surnaturel qui s'est produit au jour de la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit, lorsque le Seigneur Jésus a envoyé son Saint-Esprit, a répandu son Esprit sur ses disciples, ceux-ci ont commencé à parler dans d'autres langues, des langues connues, mais des langues étrangères qu'eux n'avaient jamais apprises, et ils parlaient des merveilles de Dieu dans d'autres langues. Et les Juifs qui étaient réunis à Jérusalem, comme on l'a vu, ils ont entendu les disciples et ils se sont posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et on a vu que Pierre, accompagné des autres apôtres, a donné une réponse à leurs questions et même a répondu à ceux qui se moquaient d'eux. Il a expliqué que ce qui se produisait était une preuve du fait que Jésus est ressuscité, qu'il est élevé et qu'il est Seigneur et Christ. Ce que vous voyez, ce que vous entendez, c'est Jésus qui a répandu son esprit selon la promesse que Dieu avait faite. Et ces gens-là ont vu l'œuvre de Jésus-Christ ce jour-là. Mais dans le passage de ce matin, on voit que l'explication de Pierre, et on voit que, dans un sens, l'œuvre de Christ, l'explication de l'œuvre de Christ en envoyant son esprit, avait un but précis. En fait, par cette œuvre-là, Jésus allait commencer de faire une œuvre qu'il avait annoncée d'avance et qu'il continue de faire aujourd'hui. Et au travers de ce passage, on va voir ensemble qu'encore aujourd'hui, le Seigneur Jésus continue de bâtir son Église qui vit dans le but de manifester sa gloire. Deux questions peuvent être soulevées avec cette affirmation-là. La première, c'est comment le Seigneur bâtit-il son Église? Comment est-ce qu'il fait pour bâtir son Église? Et deuxièmement, comment l'Église manifeste la gloire de Dieu ou la gloire de Christ? Donc, si le Seigneur continue de bâtir son Église, comment il le fait? Et si l'Église sert à manifester la gloire de Dieu, comment l'Église le fait? En réponse à la première question, on peut dire, à travers le passage, premièrement, que le Seigneur bâtit son Église en appelant des gens à lui par la prédication de l'Évangile. On voit au verset 37, dans un sens, la réaction. Et pour bien comprendre le passage qu'on vient de lire, il faut aller relire peut-être ce qu'on a lu avant. Parce que le premier mot qui nous est présenté, c'est « après ». Après quoi? Ben après ce qui vient d'être dit. Après avoir entendu ce discours, après avoir entendu cette prédication de l'apôtre Pierre avec les autres apôtres, ça nous dit que les Juifs qui ont entendu ça ont eu le cœur vivement touché. Et donc, lorsqu'on voit à travers ça, c'est que le Seigneur appelle des gens à lui à travers la prédication, parce que la prédication de l'Évangile expose la vérité concernant Jésus. C'est ce que Pierre a fait tout au long de sa prédication. Il a exposé la vérité concernant Jésus. Il a dit, Jésus est mort. Jésus est mort crucifié, il est ressuscité, il a été élevé, puis il a répandu son esprit. Ça, c'est l'œuvre que Christ a accomplie, c'est la vérité concernant Jésus. Et donc, on voit qu'au jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, n'a pas eu honte d'annoncer la vérité concernant Jésus. On voit qu'il l'a fait avec certitude. Quand on y pense, celui qui avait renié, ceux qui avaient abandonné Jésus au moment qu'il a été livré, ont été transformés d'une manière particulière pour parler de Jésus avec assurance. C'était par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les a rendus capables d'exposer la vérité concernant Jésus-Christ et de le faire avec assurance. Ils n'ont pas eu honte de dire « Jésus-Christ est mort, ressuscité
et il est vivant aujourd'hui. Il est mort pour nos péchés et il règne maintenant en Seigneur. Mais ce qu'on voit aussi, c'est ce qu'on a vu dans le fond les dernières semaines, c'est la vérité concernant Jésus qui a été exposée. Mais ce que Pierre n'a pas hésité à faire non plus lorsqu'il a prêché l'Évangile, c'est exposer non seulement la vérité concernant Jésus, mais il a aussi mis en lumière les cœurs. Pierre souligne à la fin, c'est ce qu'on voit lorsqu'on a vu la semaine dernière le verset 36, on a mis l'accent sur ce qui est important de savoir, que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus. Mais là, il expose les cœurs en disant que vous avez crucifié. Il parle aux Juifs qui étaient là, au moment où Jésus a été crucifié. Il parle à ceux qui ont été participants peut-être à dire à Pilate, crucifie-le! Pierre est là, puis lui qui s'était sauvé à ce moment-là, il est en train d'exposer leur cœur, dire, écoutez, là, Jésus est vraiment le Christ. Parce qu'il est ressuscité, il est vivant. Il règne maintenant. Mais il leur expose leur cœur en disant, voici celui que Dieu avait annoncé à travers toutes les promesses de l'Ancien Testament. Celui que vous attendiez, vous l'avez crucifié. Il les a placés directement devant leur péché, d'avoir rejeté le Fils de Dieu, d'avoir rejeté le Fils promis, celui qui avait été envoyé pour les sauver. Et expose leur péché d'avoir livré et crucifié Jésus. Et c'est ce que la vérité concernant Jésus fait. Lorsqu'on prêche l'Évangile, la vérité concernant Jésus expose le péché des hommes et expose nos propres péchés. Parce que lorsqu'on entend parler de Jésus, naturellement, on se place devant de quel bord je suis. Est-ce que je suis avec lui ou est-ce que je suis contre lui? Et la plupart du temps, on va parler de l'Évangile autour de nous. On va trouver beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à accepter. Pourquoi? Parce que par nature, même nous, avant de connaître le Seigneur Jésus, avant de connaître sa grâce, on a rejeté Dieu, on a rejeté son Fils. On a vécu sans tenir compte de son existence, comme s'il n'était pas là. Et on aimait mieux mettre aux oubliettes cette vérité-là, que Jésus, Christ, est Seigneur. On a vécu dans la rébellion en faisant ce qui nous semblait bon, plutôt que dans l'obéissance à ses commandements. Tous, chacun d'entre nous, par nature, on était dans cet état-là, de rébellion envers Dieu. Et lorsque la prédication expose la vérité concernant Jésus, elle expose aussi à savoir si on le reçoit nous-mêmes ou est-ce qu'on le reconnaît nous-mêmes comme Christ et Seigneur. Et ce que les Juifs avaient fait ce jour-là, lorsqu'ils l'ont crucifié, ils l'avaient rejeté. Ils avaient manifesté de toutes sortes de façons qu'il était le Fils de Dieu, à travers des miracles, à travers sa prédication. Même des gens l'entendaient et disaient « Wow, tu sais d'où lui vient toute cette sagesse-là? » Mais malgré tout ça, ils l'ont rejeté. Pierre déclare que Jésus est Seigneur. Et il dit devant eux, vous l'avez crucifié. Il expose leur péché. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Ils entendent ce discours et ils ont eu le cœur vivement touché. Ils ont eu le cœur vivement touché parce que, par la grâce de Dieu, je crois que Dieu a touché leur cœur par ce message-là. La vérité a été exposée concernant Jésus. La vérité concernant leur propre cœur a été exposée. Les cœurs des Juifs ont été littéralement, vivement touchés. Puis littéralement, ça veut dire des cœurs qui étaient endurcis, durs, comme de la pierre, ont été percés. Ils ont été bousculés dans leurs pensées. Ils ont été percutés par le message concernant Jésus. Parce que non seulement la prédication de Pierre était utile pour les placer devant les faits de leur cœur dur à avoir rejeté le Fils de Dieu, mais le Seigneur lui-même était à l'œuvre dans les cœurs, dans leur cœur. Parce que c'est le rôle du Saint-Esprit d'illuminer
les cœurs pour voir et reconnaître la vérité concernant Jésus. On va voir dans le livre des Actes, ça ne s'est pas toujours passé comme ça. Donc, on ne peut pas dire que toutes les fois qu'on prêche l'Évangile, les cœurs vont être vivement touchés. Ça n'arrive pas toujours comme ça. Puis ce n'est pas parce que Pierre avait un aura particulier ou une force particulière ce jour-là que le cœur a été touché. C'est parce que Dieu était à l'œuvre. Au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit était particulièrement à l'œuvre dans le cœur des Juifs. L'Esprit travaille à travers la prédication de la parole. L'un ne va pas sans l'autre. La prédication est nécessaire, mais l'œuvre de l'Esprit est nécessaire. Et la réaction qu'ils ont eue, ils ont eu le cœur vivement touché, ça les a amenés à une réaction. Ils ont reconnu, « Hey, c'est vrai, on a crucifié le Messie, le Seigneur, le Sauveur. Hey, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? » La réaction. Mais là, qu'est-ce qui se passe? On a crucifié celui qui est notre Sauveur. Qu'est-ce qu'on va faire? Heureusement, il y a une solution. Parce qu'il n'est pas resté mort. Il est ressuscité, il est vivant. Il n'est pas resté dans le tombeau. Jésus-Christ est vivant et il est à l'œuvre par son esprit pour justement toucher les cœurs. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on voit qu'à travers ça, ils ont eu une réaction. Puis l'Évangile nous conduit à reconnaître notre péché. Et la prédication de l'Évangile, puis je veux souligner ce fait-là, le fait que Pierre a mis en lumière les cœurs, montre que la prédication de l'Évangile doit adresser le pire problème de l'homme. Aujourd'hui, plusieurs aiment parler de Jésus-Christ simplement comme celui qui peut te combler. Tu as un vide dans ton cœur, Jésus peut te combler. Jésus, il est amour, puis il veut combler ton cœur. Ou celui qui va te satisfaire. Tu vas trouver ton bonheur en Jésus. Là, vous allez me dire, ben oui, mais c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Mais si je me limite à ça, il y a un problème. Parce que Jésus n'est pas mort sur la croix juste simplement pour que j'aille le bonheur. Non, Jésus est mort sur la croix pour une raison. Il est mort pour nos péchés. C'est pour cette raison-là qu'il est mort. Ça n'aurait pas été nécessaire. Juste le bonheur, juste la joie, ce n'était pas nécessaire. Mais il y avait une raison pour ça. Et la raison, c'est nos péchés. Donc, lorsqu'on dit que Jésus peut nous combler, qu'il peut satisfaire nos besoins, vous m'avez souvent entendu dire ça. C'est vrai, mais il vient le faire en changeant nos cœurs, en nous faisant passer de la mort à la vie, en venant pardonner nos péchés par son sacrifice. Donc, ce n'est pas faux de dire ça, mais ce n'est pas tout. Lorsqu'on dit la vérité, il faut dire toute la vérité. On peut parler de l'amour, de la grâce de Dieu envers nous, mais il faut certainement parler de ce qui a amené Jésus à la croix. La prédication de l'Évangile amène à exposer le péché. Et en exposant la vérité sur Jésus, c'est nécessaire d'exposer les cœurs qui sont, par nature, rebelles à Dieu, pécheurs. On doit se rappeler que parler du péché amène aussi à parler d'une condamnation. On ne peut pas laisser passer ça. C'est pour cette raison-là que Jésus est venu. Jésus est venu pour nous sauver. On a un jour posé la question à Francis Schaeffer. Ceux qui le connaissent, Francis Schaeffer est un grand défenseur, un apologète de la foi au 20e siècle. On lui a posé la question suivante. Il prêchait l'Évangile souvent. Il dit, « Que feriez-vous si vous rencontriez un homme vraiment moderne, ça veut dire un homme avec vraiment une pensée moderne, irreligieux, vous le rencontriez dans un train et vous avez seulement 1 heure pour lui parler de l'Évangile. Qu'est-ce que vous feriez? » Francis Schaeffer le dit. Il a répondu, « Je l'ai dit à maintes reprises, pas la première fois que je dis ça, mais je consacrerais 45 à 50 minutes à l'aspect négatif, pour lui montrer clairement son dilemme,
qu'il est moralement mort, puis je consacrerai 10 à 15 minutes à prêcher l'Évangile. Je crois qu'une grande partie de notre travail d'évangélisation et de notre travail personnel aujourd'hui n'est pas clair, simplement parce que nous sommes trop impatients d'exposer la solution sans que l'homme prenne conscience de la véritable cause de sa maladie, qui est une véritable culpabilité morale et pas seulement un sentiment de culpabilité psychologique en présence de Dieu. Ça m'a fait réfléchir quand j'ai lu ça il y a quelques années. Parce que notre tendance aujourd'hui, c'est d'adoucir le message, d'essayer par nos paroles de le rendre peut-être plus acceptable, entre guillemets. Mais la réalité, c'est que Jésus est mort pour nos péchés. Et Pierre n'a pas eu honte d'exposer la vérité concernant les cœurs. Vous avez crucifié Jésus-Christ. Vous l'avez mis à mort. Et en réalité, on peut se mettre dans la peau des Juifs aussi, parce que c'est pour nos péchés que Jésus-Christ est mort. Nous aussi, on l'a crucifié. On n'était pas là pour participer. Ça fait 2000 ans de ça, on n'était pas là dans la foule. Mais naturellement, j'aurais probablement été là. J'aurais certainement dit « Crucifie-le! » Comme les autres. On n'en veut pas de lui. Et c'est nous qui avons crucifié le Seigneur Jésus-Christ. C'est nous par nos péchés. Et on a besoin de parler de l'aspect négatif du péché, de l'horreur du péché. On n'a pas à craindre de parler du péché pour que les gens puissent comprendre la gravité du péché. Parce que plus ils vont comprendre combien le péché est grave, qui mène à une perdition éternelle, séparés de la face de Dieu pour l'éternité, plus ils vont saisir ça, plus ils vont saisir combien la grâce de Dieu est grande. Parce que ce que le Seigneur m'a donné, je ne le méritais absolument pas. Je méritais la mort éternelle à cause de mon péché. Puis Jésus, dans sa grâce, Dieu a envoyé son Fils, Jésus est venu, il est mort pour mes péchés. Wow! Je ne méritais pas ça. Il n'y avait aucun moyen pour moi de m'en sortir, mais Dieu a pourvu à cette grâce-là. Comme c'est un message merveilleux maintenant. J'avais un grave problème. Le Seigneur a pourvu à une solution en Jésus-Christ. Et tant et aussi longtemps que l'homme ne reconnaît pas, que les gens ne reconnaissent pas qu'ils sont pécheurs devant Dieu, ne pourront pas voir que Jésus est vraiment une solution à leurs problèmes. Et on a besoin d'en parler. On n'a pas à craindre. Parce que lorsque les gens entendent, ça m'est arrivé de prêcher l'Évangile puis de mettre l'accent. Je me souviens, on employait un plan qui présentait que l'homme est pécheur, qui ne peut pas se sauver lui-même, qui est condamné pour l'éternité. Puis la personne m'a dit, voilà, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour ça? C'est ça que je voulais entendre. Oui, il y a une solution. Tu reconnais maintenant là, qu'il y a un problème. Mais je t'apporte la solution maintenant. Que Dieu a pourvu par sa grâce un moyen pour être sauvé. Mais tant que les gens ne se voient pas pécheurs, ne se voient pas perdus, ils ne verront pas leur besoin de croire en Jésus-Christ. Et on a besoin, tout comme Pierre, de mettre les cœurs en lumière lorsqu'on prêche l'Évangile. Parce que par la grâce de Dieu puis l'œuvre du Saint-Esprit, des cœurs peuvent être touchés par le message de l'Évangile. Et encore aujourd'hui, le Seigneur bâtit son Église en appelant des gens à lui à travers cette prédication-là. Les gens viennent à lui pour être sauvés, parce qu'ils ont besoin d'être sauvés. Comment le Seigneur bâtit son Église? Par la prédication de l'Évangile. Mais le Seigneur aussi bâtit son Église, non seulement par la prédication, mais le Seigneur bâtit son Église aussi, en accordant le pardon des péchés et le don du Saint-Esprit à ceux qui répondent à l'Évangile par la repentance et la foi. Et c'est ce qu'on voit dans la deuxième partie du passage, dans les versets 38 à 40. Les Juifs sont là, devant Pierre, réalisent leur état. Que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on va faire? Et là, Pierre leur répond, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés
et vous recevrez le Saint-Esprit. La réponse à la vérité concernant Jésus, puis une conscience profonde de péché, doit conduire à la repentance et aussi au baptême. Mais là, on dirait que Pierre, dans notre façon de penser évangélique du 21e siècle, on dirait, « Hey, Pierre, t'as oublié une étape, là. Faut pas juste se repentir, faut croire aussi avant d'être baptisé. Faut avoir la foi. » On dirait, c'est comme si tu dis que si je me repens puis je suis baptisé, ben c'est le baptême qui me sauve. Est-ce que c'est ça que Pierre est en train de dire? Pas ça du tout. Puis on le voit dans le reste du livre des Actes. Il appelle à croire. En fait, le baptême, c'est la manifestation de la foi en Jésus-Christ. On ne peut pas séparer la repentance, la foi, puis le baptême. C'est tout un tout. C'est un tout qui manifeste que j'ai cru. La repentance et le baptême manifestent ma foi en Jésus-Christ. Et on le voit même dans le passage un peu plus loin, lorsqu'il va dire au verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. » Ah, et là, la foi. Ils ont accepté la parole, ils ont cru à la parole et ils ont été baptisés. Et donc, on ne peut pas simplement dire que c'est le baptême qui sauve à partir de ce passage-là. Non. Ce qui sauve, c'est la foi seule, en Jésus-Christ seul. Mais la foi, elle, va engendrer la repentance et l'obéissance. C'est ce qu'on voit dans le passage, dans la suite. Lorsque les gens qui ont répondu à l'Évangile, ils ont été baptisés. Ceux qui ont accepté sa parole, ils ont obéi. Et ont montré à travers ça leur repentance. Qu'est-ce que ça signifie, ces deux éléments-là que Pierre mentionne? J'ai déjà commencé à l'expliquer un petit peu, mais la repentance, c'est un élément tellement important. Dans le contexte, la repentance signifie, je vois des différentes étapes à la repentance. Premièrement, de reconnaître qu'on a péché, qu'on est pécheur devant Dieu. C'est ce qui a amené les Juifs à poser la question. Qu'est-ce qu'on va faire? On vient réaliser notre péché. J'ai reconnu que je suis un pécheur. J'ai reconnu que j'ai offensé Dieu. Je suis allé complètement selon le plan contraire de Dieu. Donc, la repentance commence avec de reconnaître, je suis un pécheur. Puis je suis capable de le dire. Oui, j'ai manqué à la loi de Dieu et mon cœur est pécheur. Non seulement ça, c'est reconnaître aussi que le péché me rend coupable devant Dieu. Je suis coupable d'avoir transgressé la loi de Dieu. Je suis coupable envers la justice de Dieu. Il y a quelque chose qui ne marche pas entre moi et mon juge. J'ai transgressé sa loi. Et finalement, de reconnaître que je suis pécheur, je suis coupable, puis je mérite la condamnation. La repentance nous amène là. Littéralement, la repentance nous amène aussi. Ce que ça veut dire, c'est de faire demi-tour, de changer de direction pour me détourner de mon péché, pour me tourner vers Dieu. C'est un 180. Il y a une église à Québec qui a été implantée il y a quelques années, ça s'appelle l'Église 180. Je trouve ça un nom intéressant. L'Église 180. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, l'Église qui a fait un demi-tour. Les gens qui ont fait un demi-tour se sont détournés de leur péché pour se tourner vers Dieu. Mais avant de me détourner de mon péché pour me tourner vers Dieu, il faut que j'aie reconnu mon péché. Il faut que j'aie reconnu que mon péché m'amène à être coupable et perdu. Si par mon péché, je marchais dans une voie qui était contraire à Dieu, maintenant dans la repentance, ça m'amène à vouloir marcher dans la volonté de Dieu. Et si je ne crois pas ce message-là, si je n'ai pas la foi dans cette prédication-là, si je n'ai pas la foi dans la parole de Dieu, je ne vais pas me repentir. La foi amène la repentance. Et finalement, la foi amène le baptême au nom de Jésus-Christ, qui est une démonstration extérieure de l'œuvre que Dieu a faite intérieure. J'ai cru. J'ai cru en Jésus-Christ. Je me suis repenti de mes péchés. Puis maintenant, je veux marcher comme un disciple de Jésus-Christ. OK,
Tu le manifestes, tu le dis, mais tu vas le manifester aussi en étant immergé, en étant baptisé. Parce que le baptême manifeste la foi en Jésus-Christ pour le salut et l'engagement à le suivre comme disciple. Et donc, la foi m'amène à croire que Jésus est le Fils de Dieu, qui est le Christ, le Seigneur, qui a été livré pour mes péchés, qui est ressuscité, qui est vivant et à qui je dois me soumettre maintenant. Et ça amène la repentance et la foi. Et là, par la repentance et la foi, Pierre l'explique, et le Seigneur le promet aussi, qu'est-ce qui arrive? J'ai le pardon de mes péchés. Parce que j'ai confessé à Dieu mon manquement. Je me suis détourné de mon péché. Et par la foi, je peux recevoir le pardon. Le mot pardon, il était souvent utilisé en affaires. Dans les transactions commerciales, c'était utilisé pour parler d'une dette qui avait été annulée, remise ou effacée. Par exemple, on fait ça encore aujourd'hui. Bon, souvent, on passe à la caisse, on paye tout de suite notre facture. Mais ça va arriver des fois qu'on achète quelque chose, on nous envoie une facture. Et là, il y a un compte à payer. Et on doit le payer si on veut que mon compte soit effacé, que mon compte soit à zéro, que je ne dois plus rien, que je n'aie plus de dette. Et donc, le pardon signifie ça. La dette est effacée. Tu devais quelque chose, puis là, tu ne dois plus rien. C'est ça le pardon. Le pardon, c'est quand quelqu'un m'a offensé et puis que finalement, je lui dis, tu ne me dois plus rien. Je te pardonne. J'efface ta dette. Ton offense est effacée. Et c'est ce que le Seigneur fait par sa grâce, à travers son sang versé à la croix pour nous. Le Seigneur veut nous pardonner de nos péchés, effacer nos péchés. Ça fait qu'en sorte que lorsque je crois en Jésus-Christ, que je reçois par la foi ce qu'il a accompli pour moi, toutes les offenses que j'ai commises envers le Seigneur. Puis quand on évangélisait avec le plan de EE, on faisait, imagine-toi que tout ce livre-là, c'est tout le registre de toutes les offenses que j'ai faites à Dieu. Il y en a pas mal, hein? Ah oui, il y en a beaucoup. Mais Jésus a été puni pour mes péchés. Et à cause de ce qu'il a fait pour nous à la croix, il a versé son sang. Maintenant, on peut faire que ce livre-là est tout effacé, complètement effacé. Je ne dois plus rien à Dieu parce que Christ a payé la dette pour moi. Et lorsqu'on reçoit le pardon, on reçoit par la foi, on croit. Maintenant, je me suis repenti, j'arrête de vivre comme bon me semble. Et je veux maintenant vivre une vie consacrée à l'obéissance à la parole de Dieu. Et la repentance et la foi manifestent cette transformation intérieure, que le fait que j'ai obtenu le pardon de mes péchés. Et c'est ce que Pierre est en train de dire aux Juifs. Vous avez péché. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Jésus a payé. Repentez-vous. Soyez baptisés. Reconnaissez-le maintenant comme le Seigneur et le Christ. Marchez pour lui. Vous allez avoir le pardon de vos péchés. La dette va être effacée devant Dieu. Vous ne serez plus condamnés. Vous allez avoir la vie éternelle. Mais plus que ça, ça ne finit pas là. Mon ami, le Seigneur est gracieux envers nous. Il nous a remis notre dette. Et plus que ça, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Hey! Vous allez avoir part à la promesse de Dieu. Dieu avait promis d'envoyer son Esprit. Maintenant, vous allez avoir part à cette promesse-là. Parce que le Saint-Esprit est donné à tous ceux qui croient. Et depuis le jour de la Pentecôte, tous les disciples de Jésus-Christ qui ont placé en lui leur foi sont baptisés du Saint-Esprit. Et pourquoi? Parce que le Seigneur vient vivre en nous dans le but de vivre pour sa gloire. Transforme ma vie de moi qui vivais pour moi-même, pour ma propre gloire, pour vivre maintenant pour la gloire de Dieu. Et c'est l'œuvre de l'Esprit en nous qui nous rend capables de vivre cette vie nouvelle-là. On devient le temple de Dieu et Christ vit en nous.
Comme Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Comment? Par son esprit. L'esprit m'amène à vivre comme Jésus-Christ, à vivre pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit vient et nous donne un cœur nouveau pour obéir au Seigneur. L'Esprit œuvre dans nos cœurs lorsqu'on reconnaît que Jésus est le Christ, le maître de notre vie, puis qu'on se soumet à lui dans l'obéissance. Dans Ézéchiel 36, le Seigneur avait promis à Israël cette promesse-là. Ézéchiel 36, verset 25, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » La promesse est accomplie. Vous êtes pardonnés de vos péchés par le sang de Christ, mais aussi représenté par le baptême. Le baptême représente la purification. Le baptême dans le Saint-Esprit représente la purification de nos péchés, mais l'Esprit de Dieu vient et transforme nos cœurs. Et donc, ce que ça fait maintenant, c'est que quelqu'un qui est réellement né de nouveau, c'est impossible qu'il ne porte pas le fruit de l'Esprit. Il va porter le fruit de l'Esprit nécessairement, parce que l'Esprit de Dieu vit en lui. Et par sa grâce, le Seigneur nous accorde le pardon de nos péchés. Il nous donne son Esprit. Il donne son Esprit à tous ceux qui viennent à lui, dans la repentance et la foi. Et de cette façon-là, le Seigneur bâtit son Église. C'est ce qu'on voit à la fin, finalement, du passage, au verset 47. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés, ceux qui acceptaient son salut, qui acceptaient son pardon, puis qui recevaient le Saint-Esprit. Le Seigneur est en train de les ajouter à son Église. Ce n'est pas Pierre qui a fait ça, c'est le Seigneur. Le Seigneur ajoute à l'Église. Et encore aujourd'hui, le Seigneur Jésus bâtit son Église. Et c'est ce que nous sommes, une Église de Jésus-Christ, par la grâce de Dieu. Et c'est ce qu'on veut faire ensemble. Et le troisième point, glorifier Dieu. On est appelé à manifester la gloire de Dieu autour de nous. Mais comment l'Église va-t-elle manifester la gloire de Dieu? Mais je pense qu'on a un exemple dans ce passage-là. Et on va passer rapidement sur cet exemple-là, mais on va en mentionner une bonne partie. L'Église glorifie Dieu, on peut le dire comme ça, par une entière dévotion au Seigneur et dans la communion du Saint-Esprit. C'est ce qu'on voit dans le passage. Dans le verset 42, on voit que, verset 41, ceux qui ont accepté sa parole, ils ont été baptisés. Le nombre des disciples a augmenté d'environ 3000 âmes. C'était une œuvre extraordinaire du Saint-Esprit cette journée-là. Maintenant, Luc va décrire qu'est-ce qui caractérisait ces premiers disciples-là, cette première Église-là à laquelle le Seigneur avait ajouté. Il dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, ça je l'ai déjà lu. 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Vous voulez savoir de quoi avait l'air la première Église à Jérusalem? Ça ressemblait à ça. Une Église qui glorifiait Dieu, qui rendait gloire à Dieu. Mais comment? Il le faisait dans deux types de relations. Une relation verticale, une relation horizontale. Dans leur relation avec Dieu, puis dans leur relation les uns avec les autres. C'est comme ça qu'ils glorifiaient Dieu. Les chrétiens manifestaient leur dévotion au Seigneur. On voit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans l'enseignement de la parole, de l'Évangile. Évidemment, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit, donc c'était l'enseignement des apôtres. Ce que les apôtres avaient reçu de Jésus, ils le transmettaient, ils l'annonçaient. Et donc, les premiers chrétiens persévéraient dans cet enseignement-là. On a besoin de cet enseignement-là. On a besoin de la parole. On veut l'entendre. On veut savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous maintenant.
Il était dans la communion fraternelle, des relations. Ça implique des relations spirituelles pour s'exhorter, s'encourager dans la marche avec le Seigneur, dans l'obéissance à la parole. Donc, la communion est importante. Évidemment, ils partageaient le pain ensemble. On parle dans la fraction du pain, qui était le repas du Seigneur. Comme le Seigneur l'avait dit, faites ceci en mémoire de moi. La première Église était un modèle qui se rappelait de ce que le Seigneur Jésus avait fait pour eux. Et finalement, persévérait dans les prières. Le mot est au pluriel. Ça veut probablement dire qu'il y avait des temps pour les prières à différents temps dans la journée. Mais on peut dire qu'ils participaient à la prière. Donc, ils étaient ensemble. Écouter la parole. Échanger. Avoir des relations profondes, spirituelles ensemble. Pas juste parler de la météo ou du Canadien. On parle des vraies affaires ici. On parle de notre vie spirituelle. On échange. On s'encourage, on s'exhorte, puis on prie. On reprend le repas du Seigneur, puis on prie. Et tous ces éléments-là sont essentiels à la vie de l'Église pour grandir dans notre communion avec Dieu. Si je veux grandir dans ma communion avec Dieu puis dans l'obéissance, j'ai besoin de la parole. J'ai besoin de la communion fraternelle. J'ai besoin de me rappeler par le repas du Seigneur ce que Jésus a fait pour moi. Puis j'ai besoin de prier pour dépendre du Seigneur. Et comme Église de Jésus-Christ, pour grandir dans notre relation avec Dieu, on a besoin de suivre cet exemple-là. Parce qu'une Église en bonne santé va cultiver des bonnes habitudes. Des bonnes habitudes spirituelles. Si tu veux être en santé, mange pas toujours un sac de chips pour ton lunch. C'est pas une bonne habitude. Troque ton sac de chips pour des brocolis. Ah, ça va être mieux. Hein? Ça ne te tente peut-être pas, hein, de troquer ton sac de chips pour des brocolis. Amène ta trempette, ça va être un petit peu mieux. Mais pour être en bonne santé spirituelle, on doit avoir des bonnes habitudes spirituelles. On doit abandonner les mauvaises habitudes pour embrasser les bonnes habitudes. Et les bonnes habitudes sont décrites ici. S'exposer à la parole de Dieu. Être ensemble pour partager, communier, s'encourager. Se rappeler de ce que le Seigneur a fait pour nous et prier pour dépendre de Dieu. On a besoin de ça pour qu'on soit une Église en santé. L'exemple de l'Église de Jérusalem est un exemple pour nous. Pour grandir dans notre relation avec Dieu. Non seulement cela, vous savez, hein, je vais aller très vite. On a déjà touché ces passages-là, mais pour grandir dans leur relation les uns avec les autres aussi. Les chrétiens vont manifester la plénitude du Saint-Esprit par une communion fraternelle remplie d'amour. Et c'est ce qu'on voit dans le passage. La communion fraternelle que vivait la première Église allait beaucoup plus loin que d'être seulement 1 heure ou 2 ensemble chaque semaine. Ils étaient souvent ensemble. On dit quoi? Ils étaient chaque jour assidus au temple. Ils étaient dans les maisons ensemble. Ils partageaient leur repas ensemble. Ils étaient toujours ensemble. Puis en plus de ça, on prenait soin les uns des autres. Ah, lui, il a des difficultés, un peu moins d'argent. Moi, j'ai une grosse terre là, que je peux vendre. Je vais emmener ça, puis on va répartir ça selon les besoins pour que tout le monde puisse manquer de rien. Il y en a qui vont prendre ce passage-là pour appuyer une forme de communisme, même dans les pays. Je ne pense pas que c'est ça. Ce n'est pas un communisme ou une entraide et une communion qui est imposée, mais c'est un exemple qui nous est montré de l'œuvre de l'Esprit dans les cœurs. L'Esprit amène à aimer. Puis lorsque je vois mon frère qui est dans le besoin, je veux prendre soin de lui. Je veux être là. C'est ce que l'Esprit de Dieu nous amène à faire. Et cette façon de vivre-là est complètement différente de notre tendance naturelle. On a plus tendance à vivre d'être isolé, individualiste. Mais la vie chrétienne n'est pas faite pour ça. La vie chrétienne n'est pas faite pour être vécue seule. La vie chrétienne est faite pour être vécue en communion les uns avec les autres. Et la vie chrétienne n'est pas faite pour trouver une Église qui va satisfaire mes besoins. Non, la vie chrétienne est faite pour qu'on puisse faire partie d'une Église qui cherche à vivre selon le modèle que le Seigneur nous donne.
Et la vie chrétienne animée par l'Esprit de Dieu, c'est une vie communautaire. On partage les choses ensemble, on prend soin les uns des autres. Il y a un amour qui se dégage. C'est ça qui était évident au premier siècle et c'est ça qui devrait être évident pour une Église qui veut glorifier Dieu. Une Église qui est remplie du Saint-Esprit va chercher continuellement à vivre pour la gloire de Dieu, dans un amour pour Dieu et un amour pour les autres. Et c'est ce qu'on doit poursuivre ensemble. Parce qu'encore aujourd'hui, le Seigneur Jésus continue de bâtir son Église. Une Église qui vit pour sa gloire. On a vu ensemble que le Seigneur appelle des gens à lui par la prédication de l'Évangile. Le Seigneur accorde le pardon des péchés et le don du Saint-Esprit à ceux qui répondent favorablement à l'Évangile. Puis ça forme une Église qui glorifie Dieu par une entière dévotion au Seigneur et par un amour les uns pour les autres, la communion du Saint-Esprit. Si on veut vivre cette vie-là, comme la première Église, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on vient à Christ. C'est ce que Pierre a annoncé au jour de la Pentecôte. Repentez-vous. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Croyez en lui. Recevez le pardon des péchés. Pour venir à lui, on doit venir à lui dans la repentance, dans la foi. Et c'est peut-être là que tu es rendu dans ton cheminement. As-tu reçu Jésus-Christ? As-tu reconnu ton péché? Que par nature, tu es séparé de Dieu, que tu as besoin de Christ. Si c'est le cas, si tu le reconnais, le Seigneur t'offre une solution. Viens à lui. Confesse ton péché, puis reçois par la foi le salut qu'il a acquis pour toi. Mais si tu as cru, tu as accepté Christ comme ton Sauveur, ton Seigneur, dans une repentance sincère, dans la foi, le Seigneur t'appelle maintenant à le manifester dans l'obéissance. Et le premier pas de l'obéissance, c'est le baptême. Montre, dis-le publiquement que tu es sauvé, que tu as accepté que Jésus-Christ dans ta vie, que tu es un disciple. Puis si tu es baptisé, ça se peut que tu ne sois pas encore membre d'une Église. Ça se peut que tu ne fasses pas partie de la famille. Mais le Seigneur t'appelle à te joindre à cette communauté de foi qui est loin d'être parfaite. Vous avez connu peut-être dans le passé des églises difficiles, des relations difficiles dans l'Église. Vous êtes arrivé ici peut-être comme dans un havre de paix. Ici, je trouve l'enseignement, j'ai besoin. Je vois une Église qui est en santé, qui veut glorifier Dieu, qui n'est pas parfaite, mais qui veut glorifier Dieu. Mais le Seigneur veut que vous soyez en communion. En communion, ça veut dire, je fais partie de cette famille-là. Et le Seigneur vous appelle à vous joindre. Si ce n'est pas ici, une autre assemblée locale, mais faites partie d'une famille. Et pour tous ceux qui sont membres de l'Église de l'Espoir de Saint-Hubert, je prie pour nous, pour qu'on puisse continuer à vivre comme le faisaient les premiers chrétiens, pour que notre vie soit un parfum d'adoration à la gloire de Dieu, qu'on puisse grandir dans notre amour, dans notre passion pour Dieu, qu'on puisse vivre une vie d'adoration. Pas juste le dimanche, toute notre vie. Et qu'on puisse grandir dans l'amour les uns pour les autres. Pour prendre soin des autres, physiquement et spirituellement. Notre prière, c'est que le Seigneur fasse de l'Église de l'Espoir de Saint-Hubert une Église qui brille pour la gloire de Dieu, qui trouve sa joie dans la communion et dans l'amour. Je vais terminer avec une bénédiction de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 13 au verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Ah, Seigneur, tu nous montres à travers ta parole ton plan parfait. Et le plan parfait que tu es en train d'accomplir, Seigneur, tu es le plus grand, le plus merveilleux des architectes. Tu es en train de bâtir ton Église. Et tu veux le faire par la prédication de ta parole, par l'Évangile. Tu veux pardonner les péchés, tu veux répandre ton esprit pour que nous soyons une Église qui vivons pour ta gloire. Et Seigneur, c'est notre prière que tu puisses nous transformer. Transforme-nous, Seigneur, pour qu'on puisse toujours t'aimer de plus en plus. Comme on le disait dans le chant tout à l'heure, je veux glorifier le Seigneur, je rendrai gloire à l'Éternel toute ma vie. C'est ce qu'on veut faire, Seigneur, par notre vie, te glorifier.
Et on veut aussi te glorifier en manifestant l'amour les uns pour les autres, en étant une famille unie en toi, Seigneur. On te prie que par ton esprit, tu puisses solidifier nos liens, qu'on ne soit pas juste des connaissances ou des amis, mais qu'on puisse développer des relations profondes qui nous amènent à nous encourager, nous exhorter à vivre pour toi, à vivre pour ta gloire. Seigneur te dit que c'est à l'amour que nous avons pour les uns, les uns pour les autres, que tous verront que nous sommes tes disciples. Remplis-nous de ton amour pour ta gloire. Et c'est en Jésus qu'on te prie. Amen.